Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux une fois de plus de pouvoir parler avec vous de la part du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème que nous avons déjà engagé. Nous avons parlé toute la dernière fois de la puissance de Dieu dans le Nouveau Testament, la puissance de Jésus. Et nous avons terminé sur la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons dit que l'Église opère dans nos jours, bien évidemment dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et avant tout propos, permettez-moi, alléluia, de faire une petite mise au point. Alléluia. Je voudrais dire ceci, que le réveil d'un premier temps est une prise de conscience. Mais la prise de conscience est toujours accompagnée, alléluia, d'une démonstration d'esprit et de puissance. Il y a eu plusieurs réveils depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours. Mais on retient déjà le premier réveil qui a eu lieu au temps des apôtres. Et tout réveil annonce d'abord un changement. Israël attendait son Messie. Alléluia. Jésus vient et Jésus, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, ont présenté Jésus-Christ comme le Messie tant attendu, auquel personne n'y croyait. Et pour qu'on puisse croire que Jésus était réellement le Messie, ce message devait être accompagné d'une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Et dans notre temps, nous parlons aujourd'hui du réveil. Et quel est le message que nous propageons, nous annonçons? Le retour du Messie. Donc, c'est une prise de conscience. Nous tirons la sonnette d'alarme pour dire que les temps sont mauvais, que notre Dieu, notre Seigneur est à la porte, qu'il revient bientôt. Et ce message aussi doit être accompagné de la démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Nous prêchons le royaume de Dieu. Et Jésus lui-même l'a dit. Si c'est par le doigt de Dieu, dans le livre de Luc 11, verset 20, que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est parvenu au milieu de vous. Et dans le livre de Matthieu 12, verset 28, il parlera de si je chasse les esprits par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est parvenu au milieu de vous. Donc nous prêchons ce royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, Paul lui dira, il ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Et quand nous prenons le livre de Apocalypse 11, alléluia, on nous parlera des deux témoins, de ce réveil qui se passera après l'enlèvement. Oui, parce qu'après l'enlèvement, il y aura un réveil avec les deux témoins. Alléluia. Et encore, on verra encore une prise de conscience. La prise de conscience qui va venir, alléluia, ce réveil va plus se passer au niveau d'Israël. Alléluia. Lorsqu'on parle des deux témoins, chers frères et sœurs, l'Antichrist ou le faux prophète va se manifester, le temple sera reconstruit, il viendra même s'installer dans le temple qui sera reconstruit, le troisième temple qui sera reconstruit à Jérusalem, et se proclamant lui-même Dieu. C'est à partir de là que le peuple d'Israël va prendre conscience qu'ils ont été bernés, trahis par ce faux prophète. Alléluia. Et là, il aura aussi une prise de conscience. Parce que selon la loi mosaïque, selon par exemple Exode 20, il ne devait pas adorer un autre
que Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, ils verront ils ont été bernés. Donc, chers frères et sœurs, à partir de là, ce sera une prise de conscience collective. Et qui va venir leur ouvrir les yeux encore davantage, ce sera ces deux témoins. Pour leur dire que ce Messie que vous avez tant, vous attendez tant, il est déjà passé, c'est Jésus-Christ. Donc, ce sera une prise de conscience collective. Et cela encore sera accompagné par une démonstration d'esprit de puissance, parce que comme vous voyez dans le livre de Apocalypse 11, on nous dira que ces deux témoins feront beaucoup de miracles pour que les gens puissent croire qu'ils sont réellement appelés de Dieu, pour que ce message puisse être entendu. Donc, ne nous limitons pas seulement à dire que le réveil seulement est une prise de conscience. Oui, mais cette prise de conscience doit être accompagnée de la puissance, de la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Et ce que je voudrais dire, si c'est une prise de conscience, la question que je veux poser, est-ce que nous avons, alléluia, réussi notre mission de prise de conscience? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la prise de conscience n'est pas seulement par rapport aux faux prophètes, parce que depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, il y a eu toujours des faux prophètes. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons réussi notre mission? Regardez aujourd'hui, sur le net, alléluia, Jésus l'a dit lui-même dans les derniers temps, il aura tellement la séduction, sera grande, que beaucoup vont succomber. Il aura plus de personnes séduites même que de vrais qui vont s'attacher à la véritable doctrine. Donc, il y a une contradiction. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui sont égarés. Regardez ceux qui ont plus de vues aujourd'hui sur le net. Ce sont des serviteurs du diable. Alléluia. Ceux qui sont dans le mélange, qui vous prêtent du faux et du bon. Alléluia. Donc, si c'est en cela, notre mission a échoué parce que cette prise de conscience n'est pas arrivée à son paroxysme. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Alléluia. Et puis, rebondir rapidement sur quelque chose que j'entends. Alléluia. Nous, peut-être que nous mangeons dans des assiettes sales. Mais pour ces personnes qui parlent de cela, je peux leur dire que, alléluia, eux ils mangent dans des assiettes souillées, dans des assiettes, alléluia, dans des assiettes, je dirais même pourries, qui ne sont plus récupérables. Alléluia. Vous dites, parce que on voit, il ne suffit pas seulement de crier sur le net, alléluia, dans un temps bien bâti, et bien, qu'on appelle décoré, mais vos actions sont mauvaises, comme je le dis toujours. Alléluia. Parce que vous prétendez parler de la parole de Dieu, mais vous marchez avec des pasteurs drogués, et je sais de quoi je parle. Vous marchez avec des pasteurs homosexuels, vous marchez avec des pasteurs voleurs, vous marchez avec des pasteurs occultistes. Et je n'ai pas manqué de vous demander cela, de signifier cela. Je vous pose la question. Que ce soit le gourou de Paris, que ce soit Tounazi, je vous ai toujours posé la question. Peut-être que vous êtes sourds. Alléluia. Ou bien c'est une mauvaise foi de votre part quand vous êtes des personnes sans loi, sans foi ni loi. Ma question c'est de savoir, est-ce qu'un chrétien doit faire le voyage astral? Alléluia. Je m'adresse aussi même au gourou de Paris. Voici quelqu'un qui ne se prononce jamais sur le voyage astral. Lui-même, il fait le voyage astral. Est-ce qu'un chrétien peut faire le voyage astral? S'il vous plaît, il n'y a personne parmi les pasteurs dans le monde francophone qui peut me répondre, qui peut répondre à cette question. Si un chrétien peut faire le voyage astral, pourquoi personne n'en parle? Parce que l'initiateur de ce thème, qui existait déjà depuis belle lurette, est un gourou. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, nous aussi nous mangeons dans des assiettes sales, vous mangez dans des assiettes pourries. Alléluia. Vous blasphémez parce que vous mettez les finances au même titre que, alléluia, la sanctification. On voit vos thèmes de prédication avec d'autres homosexuels, c'est pas moi qui le dis. Plein de témoignages circulent sur le net où on dévoile ces gens-là comme étant des homosexuels. Alléluia. Et vous parlez de sanctifinance. Mais vous êtes des abominables pasteurs. Vous mangez dans des assiettes jetables. Vous mangez dans des assiettes pourries qu'on ne peut même plus récupérer. Et vous dites que le fait de pouvoir dénoncer un pasteur, on fait du mal au peuple de Dieu, on fait du mal à beaucoup de personnes qui rétrogradent. Dites-moi, nous, on ne dénonce pas. Qui nous sommes? Je suis le plus pécheur de tous les hommes. Je ne vous dis pas que je suis un propre. Oui, la parole appelle les chrétiens des saints. Sinon, on dit ça, je suis un pécheur. J'implore toujours la grâce de Dieu sur ma vie, qu'il est piqué de moi.
Mais, ce que je dis, Dieu dans sa grâce permet que nous puissions avoir des révélations par-ci et par-là. Savez-vous combien de personnes, combien de pasteurs à qui, dans l'intimité, j'ai écrit dans les inbox pour les faire part de ce que le Seigneur me révèle? Ils sont nombreux qui se pavanent, les pasteurs révélants, bishops, prophètes, à qui j'ai écrit dans les inbox, mais ils sont tellement gonflés, arrogants. Il y a beaucoup qui m'ont fermé lorsque je leur ai donné des messages. Est-ce que ces personnes veulent changer? Ils ne veulent pas changer. Ne pensez pas que je viens rapidement sur le net comme ça et puis j'écris. Il y a des gens à qui j'ai écrit, que j'écris, que j'ai parlé dans les inbox qui m'ont fermé aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'ils ne voulaient même pas entendre ce que le Seigneur leur disait, qui était d'ailleurs vrai. Mon but, ce n'est pas de... Qui suis-je? C'est de ramener ces personnes qui se sont égarées à la lumière. Mais il y a beaucoup de pasteurs, vous êtes gonflés. Vous êtes des arrogants. Alors qu'on ne voit rien même en vous. Mais des gonflés jusqu'à dans la moelle épinière. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On le publie sur la place publique. Alléluia, parce que vous êtes des insensés. Donc on dit ça sur la place publique. Alléluia. Il y a des pasteurs. Il y a un pasteur en Côte d'Ivoire dans mon pays que si je l'ai écrit, il a mené des féticheurs pour le laver dans son église. Alléluia. Même pas son église, parce que ce sont des bâtiments, ce sont des cavernes de voleurs. Alléluia. Il m'a bloqué. Mais lorsque j'ai mis ça j'ai balancé ça sur les réseaux sociaux. Ce pasteur aujourd'hui, je le regarde, je l'écoute. Il s'est rangé. Il a changé de message. Et dites-moi, quand tes collègues avec qui tu te promènes, tu te pavanes à Paris, sont des homosexuels, tu couches avec des jeunes qu'on appelle un jeune, qui couche avec un jeune du groupe musical, qu'on le dénonce, c'est faire du mal au peuple de Dieu ou bien c'est délivrer le peuple de Dieu? Répondez-moi. Et si Dieu, dans sa grâce, ne nous faisait pas cette opportunité de pouvoir avoir ces révélations, alléluia, qui allait vous attraper, vous? Parce que vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Parce que vous pensez que vous êtes tellement, vous avez un semblant de sainteté. Et vous séduisez les gens par des paroles langoureuses, doucereuses. Mais vous êtes des vampires. Alors, si Dieu dans sa grâce ne nous donne pas ces genres de révélations, vous là, qui allez savoir toutes vos bêtises que vous faites? C'est en cela que j'encourage tous les frères, recherchez les dons spirituels. Demandez à Dieu de vous utiliser, tout en restant humble. Parce que dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, où il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, alléluia, seul l'Esprit de Dieu pourra nous aider à pouvoir les démasquer. Et voici des personnes qui veulent changer de la vapeur, leur montrer que quand on donne des révélations, on fait du mal au peuple de Dieu. Mais vous qui avez toute la connaissance de la parole, vous trouvez normal qu'un pasteur, avec des milliers de personnes qu'il appelle fidèles, se mette dans son église et commettre l'homosexualité? Ça, on ne doit pas dénoncer. Alléluia. Vous pensez toujours au pasteur. Alléluia. Vous pensez toujours à vos collègues, mais vous ne pensez pas à ces âmes qui amènent à l'enfer. Bon, ça ne m'étonne pas. Alléluia. Vous êtes je sais pas, vous êtes un groupe de pasteurs mafieux, pasteurs homosexuels, pasteurs des voleurs. Alléluia, qui ont l'apparence de la piété. Aujourd'hui, vous pouvez prêcher tous les beaux messages, mais on vous attend. C'est qu'encore, vous allez prêcher, vous cherchez le moment opportun pour ramener, comme ce gourou de Karambé. Lorsqu'on a commencé à parler, vous voyez que lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, ils aiment ça. Toutes les fausses doctrines commencent à revenir encore, alléluia, sur la place publique. Donc on parle de la place de la puissance de Dieu, tous les faux prophètes se manifestent. Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, maintenant il va revenir son faux message diabolique du voyage astral. Ils sont comme ça. Ils entendent la moindre occasion pour réagir. Mais Jésus est fort. Il va vous dénoncer un à un. Alléluia, chers frères et sœurs. Sur ce, je voudrais alors une fois de plus encore vous saluer, chers auditeurs. Et nous allons parler aujourd'hui, nous sommes dans la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais vraiment terminer par là. Alléluia, c'est un long thème. Donc, nous voulons aller en profondeur. Nous allons parler des quatre aspects de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, chers frères et sœurs. Et je voudrais commencer brièvement par les dons spirituels, parler aussi du baptême du Saint-Esprit, parler aussi de la plénitude du Saint-Esprit et parler aussi du revêtement. Alléluia. Beaucoup veulent savoir quelle est la différence entre le baptême du Saint-Esprit,
entre la plénitude du Saint-Esprit et le revêtement, ou bien vous attendez souvent être revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Ce sont les manifestations du Saint-Esprit, non seulement dans l'Église, dans la vie du chrétien, alléluia, et dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Alléluia. Et si je peux donner en même temps une conclusion partielle, je dirais ceci, alléluia, les dons, alléluia. Quand je parle de dons, je fais allusion, alléluia, aux dons ministériels, aux dons de l'esprit, alléluia, frères, qui sont des dons qui sont donnés de la part du Saint-Esprit pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Je parlerai aussi du baptême dans le Saint-Esprit. Beaucoup se posent la question, qu'est-ce que c'est? Alléluia, le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême dans l'esprit, tout simplement. Alléluia. Et qui est souvent, alléluia, pour ne même pas dire qui est une preuve palpable, alléluia, et évident dans la vie du chrétien. Et cela se manifeste toujours par ce qu'on appelle le parler en langue, qui est un signe du baptême dans le Saint-Esprit. Et à quoi cela nous sert? Cela ne sert pas à l'Église, le parler en langue, mais le parler en langue est un signe personnel dans notre vie qui nous permet d'être édifiés personnellement. Voilà, donc je donne un peu une conclusion partielle et nous allons l'égrener. Et aussi nous avons, alléluia, ce que vous appelez la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes remplis et je vous encourage vraiment à recevoir cette plénitude du Saint-Esprit. À quoi sert la plénitude du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit vient sur tout un croyant, alléluia, afin d'accomplir une activité, une œuvre venant de Dieu. Et généralement, afin de pouvoir annoncer les oracles de Dieu avec assurance et ferveur. Alléluia. Et nous avons le revêtement, où vous entendez souvent être revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Être revêtu, c'est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. On a vu que Jésus, dans le livre de Luc 4, était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est un autre aspect de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Être revêtu du Saint-Esprit, l'on révèle la puissance de Dieu afin de pouvoir, alléluia, faire face à toutes les épreuves, les moments difficiles, aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Et c'est une action du Saint-Esprit que beaucoup de serviteurs, alléluia, qui servent le Seigneur en ont besoin. Face, alléluia, à tout temps, qu'on appelle le combat que nous avons face au diable et ses agents. Donc, en chers frères et sœurs, en grosso modo, rapidement, voici une conclusion partielle. Et nous allons entrer dans les détails. Alléluia. Donc, je disais tantôt que nous allons commencer rapidement, brièvement, par les dons ministériels qui ne concernent que l'Église. Les dons ministériels et les dons de l'Esprit, alléluia, concernent que, alléluia, l'Église de Christ. C'est pour l'édification du corps de Christ, pas pour notre édification personnelle. Alléluia. Donc, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous commençons par les dons spirituels et les dons ministériels. Alléluia. En ce qui concerne les dons spirituels, je n'en aime pas en parler jusqu'à maintenant, et parce que ce sont des choses que je veux faire par des lives, parce que je veux passer de la parole à l'acte, par la grâce de Dieu, vous montrer beaucoup de choses. Alléluia. Donc, je pense que Dieu permettra que le temps vienne. Alléluia. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que le mot qui parle de dons spirituels, qui parle de dons, alléluia, vient du mot grec qu'on appelle charisme, qui parle du don de la grâce divine, que vous voyez dans le livre de 1 Corinthiens 1, à partir du verset 7. Alléluia. Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Donc, ici, on nous parle du don de la grâce divine. Donc, c'est un don, c'est une grâce divine. Alléluia. Parce que, quand on parle de dons, il y a aussi des dons dans ce monde. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des ONG, des organisations qu'on appelle non gouvernementales, qui font aussi beaucoup de dons. Alléluia. Mais c'est différent du don de l'esprit. Alléluia. C'est un don
alléluia, de la grâce divine. Donc en grec, on parle de charisma. Alléluia. Et il y a un autre mot de la même famille, il est de la même famille, alléluia, que charisma, c'est le mot charis, qui parle de la grâce. Vous voyez? Donc charisma vient aussi de la même famille que charis. Charis, c'est la grâce. Et charisma, c'est le don de la grâce divine, chers frères et sœurs. Donc ça veut dire que ces dons que nous avons proviennent de Dieu. Rien à voir avec les dons de ce monde. Voici la différence. Alléluia. Et ce que je voudrais dire aussi, alléluia, le mot charisma, le don que nous avons appelé tout à l'heure charisma, alléluia, nous souligne l'origine divine de ce qui est manifesté. Alléluia. Ce que nous pouvons voir, entendre. Alléluia. Donc, c'est cette grâce divine qui est manifestée dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et ce que je voudrais dire encore, c'est très important. Les dons dans l'église, les dons spirituels, ne sont pas des signes de spiritualité. Alléluia. Donc, par exemple, les Corinthiens pouvaient se vanter. Mais ce sont des signes de la grâce de Dieu. Et les dons, pourquoi les dons? Dieu nous donne des dons pour permettre d'accomplir ça, des services, le ministère, la mission à laquelle il nous appelle. Donc, je viens de vous donner la définition de don. Alléluia. Je répète, les dons ne sont pas des signes de spiritualité. Alléluia. Mais les dons, alléluia, nous n'avons pas le droit de nous vanter des dons. Mais ce sont des signes de la grâce de Dieu qui sont donnés par Dieu à ses enfants pour permettre d'accomplir les tâches ou les services, alléluia, auxquels le Seigneur les appelle. Alléluia. Voilà pourquoi c'est vrai que les Corinthiens, ils parlaient des dons, mais on voyait le péché qui était au milieu du peuple de Corinthe. Mais ils avaient cette grâce. Alléluia. Donc, ne pensez pas que parce que vous avez des dons spirituels, vous êtes spirituel. Vous êtes au top. J'ai connu des personnes, alléluia, dans le passé, qui avaient même les 9 dons spirituels. C'est bon. Mais à part les dons, qui es-tu? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Donc, chers frères et sœurs, c'est une grâce divine de Dieu. Donc, le fait d'avoir des dons spirituels ne signifie pas que vous êtes supérieur aux autres. Non, c'est une grâce. Alléluia. Important de signifier cela. Alors, pour parler des dons, je vous ai dit tantôt que parler des dons spirituels et des dons ministériels, je vous ai dit que c'est pour l'édification du corps de Christ. En ce qui concerne les dons, nous n'allons pas entrer en profondeur. C'est un enseignement que, alléluia, on peut se prendre ici un mois parce que si on doit parler de chaque don spirituel et aussi avec des preuves, avec des exemples, alléluia, même avec la pratique, ce sera vraiment long, chers frères et sœurs. Donc, nous allons nous évertuer seulement de lire les 4 premiers chapitres sans parler, proprement parler de qu'on appelle des différents dons. Alléluia. Et le passage le plus connu, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 12. Et je voudrais que nous prenions à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, on n'a pas dit les dons charnels, on dit les dons spirituels. Et vous allez voir encore cette corrélation avec les passages qui suivent. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dise Jésus est anathème ou maudit. Que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Écoutez maintenant, vous allez voir. Il y a diversité de dons, mais on nous dit que cette diversité de dons-là vient de quoi? Mais le même esprit. Vient du Saint-Esprit. On continue. Alléluia. Diversité de ministères. Vous avez vu? On parle de dons,
Ici, maintenant, on vient parler des ministères. Alléluia. Et tout cela, c'est pour l'édification du corps de Christ. Nous allons voir. Alléluia. On parle des dons de l'esprit. Ici, maintenant, on parle des diversités des ministères, mais le même Seigneur. Donc, on quitte du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, les dons ou les ministères proviennent. Ce sont des dons qui viennent du ciel spirituel, qui sont donnés par le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus-Christ. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Maintenant, on passe du Saint-Esprit au Seigneur Jésus et on nous parle maintenant de Dieu. Alléluia. Pour vous dire tout simplement que les dons que nous recevons viennent de Dieu, du ciel, de Dieu, du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est là, je vais m'arrêter en ce qui, alléluia, et on nous dit, or à chacun la manifestation fut donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Pour l'utilité, pour l'église, chers frères et sœurs. Alléluia. Et il vous parle maintenant de l'église à partir du verset 12. Car comme le corps est un à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un corps, un seul corps, soit juif, soit grec, esclave ou libre, et nous avons tous été abreuvés par un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas le pied, vous voyez, maintenant il parle du corps. Donc à chacun de nous a été donné un charisme, le charisme, c'est-à-dire un don divin de Dieu, alléluia, pour l'édification du corps de Christ. Donc, ces dons et ces ministères, chers frères et sœurs, sont pour l'église. Ces dons-là, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Et je reviens sur le passage, comme je vous ai dit tout à l'heure, au début de 1 Corinthiens 12, mais je continue un peu. Et quand nous prenons toujours 1 Corinthiens 12, à partir du verset 27, il dit quoi? Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu établit dans l'église. Vous voyez, ce sont des dons pour l'église. Le corps de Christ, l'église universelle. L'église, premièrement, les apôtres. Vous voyez, alors qu'on parle de dons spirituels ici. Secondairement, les prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir et de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils aspirer aux dons les meilleurs? Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous voyez? Donc tout à l'heure, quand nous on était en train de commencer dans qu'on appelle 1 Corinthiens 12, on a parlé des diversités qu'on appelle de dons, et en même temps pas de ministères. Donc Paul ici dans le livre de 1 Corinthiens 12 parle des dons, et vous allez voir que plus tard il parle aussi des ministères. Et tout cela c'est pour l'édification du corps de Christ. Que ce soit les dons spirituels ou bien que ce soit les ministères, ce n'est pas ta propriété privée. Tout cela doit participer à l'édification du corps de Christ. Alléluia, chers frères et sœurs. Et rapidement, je reviens au début, je vais vous montrer quelque chose. Et quand nous prenons par exemple 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, on nous dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius, Cyrène, Manatan, qui avaient été élevés avec Hérode le Tétaque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leurs ministères respectifs et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, il y avait ces ministères-là dans l'église, mais il n'y avait pas d'embrouille. Pourquoi? Parce que tout était coordonné par le Saint-Esprit. Alléluia. Voici pourquoi il y a beaucoup qu'on appelle beaucoup de brouhaha autour des dons, autour des ministères. Parce que tout n'est pas coordonné par le Saint-Esprit. Parce que chacun fait à sa tête, chacun fait ce qu'il veut. Parce que quelqu'un qui pense qu'il est apôtre, il se croit à la tête. Ou même quelqu'un qui se croit prophète, il pense qu'il a tapé le sommet. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, revenons à 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1 et 2. Alléluia. Je ne vais pas trop entrer dans les dons spirituels et les ministères. Alléluia. Dieu permettra dans les temps à venir
Dieu permettra que nous parlons de ça en long et en large. Alléluia. En ce qui concerne la manifestation, on a parlé de la manifestation. En ce qui concerne la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Paul nous donne un critère important ici. Quand nous lisons, si vous voulez, je peux le relire. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus-Christ est maudit, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. S'il ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Alléluia. Ici, donc ce sont des choses que beaucoup n'en parlent pas, mais ici, Paul nous donne la condition principale pour savoir si quelqu'un vient réellement du Seigneur ou pas, sur les manifestations que vous voyez, les guérisons, parce que ça fait partie des dons, les miracles que vous voyez viennent de Jésus ou pas. Il nous donne la condition principale ici, au début de 1 Corinthiens 12. Alléluia. Et quelle est cette condition? Les critères, alléluia, par lesquels nous devons savoir qu'une personne est conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. La condition ici, quelqu'un ne peut pas dire que tout ce qu'il opère comme miracle, délivrance et autres provient de Jésus-Christ. Si, alléluia, la source de ces pouvoirs viennent, alléluia, de quoi? Des idoles. Il nous donne le critère ici. Alléluia. Que nul, s'il parle du Saint-Esprit, il le dit lui-même ici. Parce que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. Donc, alléluia. Et il y a un point, et il parle maintenant de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Donc, il y a d'autres qui sont conduits par quoi? Par des idoles. Et qui prennent la couverture pour dire que cela vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez beaucoup les remarquer. Ils peuvent parler du Saint-Esprit, mais lorsqu'ils sont dans leurs actions, ils ne parlent plus du Saint-Esprit, parce qu'il y a une différence entre les idoles et le Saint-Esprit. Entre la manifestation des idoles et la manifestation du Saint-Esprit. Et maintenant, ajouter à cela, beaucoup aussi font des sketchs, des pièces théâtrales, ils payent des personnes pour que des personnes puissent jouer le rôle des malades. Voici un autre blasphème. Pour s'attirer la gloire. On a eu beaucoup de cas comme ça. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, comment savoir que quelqu'un, alléluia, tout ce qu'il opère comme délivrance miracle ne vient pas du Saint-Esprit? Alléluia, c'est que les personnes alléluia, les sources, la source de leur pouvoir viennent des sources occultes, des idoles, des pactes avec des sirènes des eaux, avec des marabouts. Alléluia. Et comment vous pouvez le savoir? C'est par les actions. Par ce qu'ils disent. Et quelque chose encore que Paul nous mentionne, c'est que nous ne devons pas, alléluia, être pris par les manifestations spirituelles dont la personne est capable. C'est que vous voyez. C'est pas ça qui doit vous attirer chez quelqu'un qui fait des choses, des miracles. Mais il a dit ici, alléluia, si c'est pas par l'Esprit de Dieu, ne disons Jésus est maudit et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Vous voyez, une des caractéristiques encore par lesquelles vous pouvez remarquer quelqu'un, alléluia, qui, alléluia, ne sert pas Dieu réellement, alléluia, c'est de parler de la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, voici les deux critères. Le premier critère, alléluia, voici leur pouvoir ne vient pas des idoles. Et deuxième des choses, par le message. Est-ce que tous les messages sont centrés sur la seigneurie de Jésus-Christ? Voici les deux critères que Paul nous donne ici pour discerner, c'est un discernement, pour discerner si vraiment le pouvoir de ces faux prophètes, de ces pasteurs proviennent vraiment du Seigneur. Parce que tous les messages est centré sur la seigneurie de Jésus-Christ, sur la divinité de Jésus-Christ. Les âmes qui sont en face d'eux, ils cherchent à les conduire vers le Seigneur et non pas vers eux, non pas chercher à les dépouiller. Alléluia. Le deuxième critère qu'il nous donne ici, alléluia, c'est l'origine de leur pouvoir. Comment vous pouvez le discerner? Par la parole. Pouvoir, est-ce que, alléluia, en faisant une délivrance, est-ce qu'on a besoin de tomber en transe pour faire une délivrance? Vous avez vu où ça dans le Nouveau Testament? Pour faire une délivrance, est-ce qu'on a besoin de donner de l'huile, de vendre de l'huile, de vendre de l'eau?
alléluia, pour faire une délivrance. Pour faire une délivrance, est-ce qu'on a besoin de donner le nom, la couleur de ton dessous et autres, le nom de ton grand-père, de ton arrière-grand-père? Vous avez vu où ça dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui a utilisé ces pratiques pour faire des délivrances? Alléluia. Donc, frères, ce sont des idoles. Donc, voilà pourquoi vous devez avoir un discernement approfondi à partir de la parole. Non seulement à partir, alléluia, des actes qu'ils manifestent, qu'ils posent, parce qu'ils vont toujours le montrer. Les faux prophètes, ils vont toujours le montrer. Parce que vous allez voir toujours un signe. Ils vont dire, bon, on vous donne de l'huile. Vous avez vu où dans le Nouveau Testament, où on a fait une délivrance en donnant de l'huile à quelqu'un? Ou de l'eau pour faire une délivrance, par exemple. Ou tomber en transe. Alléluia, faire des transes pour pouvoir délivrer quelqu'un. Vous n'avez pas vu ça. Jésus ne l'a pas fait. Les disciples ne l'ont pas fait. Donc vous devez savoir déjà que la source est occulte. Et deuxième des critères, par le message qu'il prêche. Est-ce que tous les messages sont centrés sur le Seigneur? Est-ce que tous les messages sont centrés sur le retour du Seigneur? Est-ce que la seigneurie du Seigneur? C'est un grand thème. Est-ce que Jésus-Christ est qu'on appelle l'acteur principal de tout le message qu'il prêche? Est-ce que tout n'est pas tourné vers la personne? Voilà. Vers, comme on appelle, le culte de la personnalité. C'est comme ça que vous pouvez les avoir. C'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. Donc, à l'introduction des dons spirituels, des ministériels, des dons ministériels, voici le secret que Paul nous donne pour pouvoir attraper ces faux pasteurs et prophètes qui font beaucoup de miracles, de mensongers. Mais vous n'avez pas le temps de le faire, de regarder tout ceci. Voilà pourquoi vous êtes leur appât, chers frères et sœurs. Entendre le message, si tous les messages sont centrés sur Christ, et vous allez voir que tous ces gens de prophètes-là, ils ne parlent même pas de Jésus. Ils prennent seulement des passages bibliques pour pouvoir, alléluia, commencer ce qu'ils ont envie de faire. Ils mettent d'abord un passage biblique, un message qui vous donne, ils parlent brièvement en 2 minutes, 3 minutes de Jésus. Et puis vous allez voir que tous les messages qu'ils vont prêcher, c'est soit sur de l'argent, sur de la puissance. Et Paul a dit, ne voyez pas seulement que la manifestation de la puissance qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Mais regardez d'où la source, alléluia, alléluia, chers frères et sœurs, la source de leur pouvoir, par qu'on appelle, par la manière d'opérer les délivrances. Alléluia. On a vu qu'il y avait aussi, tout à l'heure, on a vu les 7 vies de Séba. Alléluia. C'était aussi des exorcistes qui pratiquaient, alléluia, l'exorcisme, qui est une sorte aussi de délivrance, extraire les mauvais esprits des corps, mais qui ne venaient pas, ils avaient une autre manière de chasser les démons, qui était aussi diabolique. Oh bon, en guillemets, ils ne chassaient pas les démons. Alléluia. Donc, voyez les pratiques. Ils vont vous donner du sel, ils vont vous donner des bougies, ils vont vous donner des prières à faire à minuit, ils vont vous donner du lait, ils vont vous donner de l'eau, ils vont vous donner de l'huile. Vous avez vu ça où dans le Nouveau Testament? Donc déjà, la source vient des idoles, vient des démons. Donc c'est comme ça que vous pouvez les attraper. Comment il faut les délivrances? La seule délivrance qui se fait, l'extraction des démons de corps se fait seulement que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par là. Regardez tous ces faux prophètes aujourd'hui. Et tous sans exception vendent de l'huile. Ils ont tous ces pratiques-là. Ils vont vous donner des prières. Ils vont vous dire que je dois te faire un bain pour te délivrer. Vous avez vu ça, un bain. Doivent te laver. Vous avez vu ça où? Dans le Nouveau Testament. Donc déjà, vous devez savoir que la source est diabolique. C'est ce que Paul dit ici. Parce que vous allez voir des manifestations de ces faux prophètes. Alléluia. Mais comment savoir s'il vient de Dieu ou pas? C'est ce que Paul nous dit déjà à l'entrée. Les gens citent seulement les dons spirituels, mais ils ne donnent pas ces détails. Et la deuxième des choses, le message doit être, alléluia, le message principal doit être sûr seulement que le Seigneur, Paul même l'a toujours dit, je n'ai rien voulu savoir au milieu de vous si ce n'est que Christ, Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité. Tout le message doit être centré sur la Seigneurie, sur sa divinité, sur son retour, sur sa mort et sa résurrection. Chers frères et sœurs, voici comment vous pouvez savoir si ce sont des véritables prophètes de Dieu ou pas. La source de leur pouvoir et le message qu'ils véhiculent. Et vous allez voir que beaucoup de faux prophètes, comme Paul nous dit ici, ne voyez pas seulement la manifestation. Ils vont venir parler 2 minutes et vous allez voir que tout ce qu'ils vont faire maintenant, c'est miracle. Il dit que ne vous fiez pas à cela. Regardez la source de leur pouvoir par quelques exemples que je viens de donner. Et quel est le message qu'ils prêchent? Est-ce qu'ils prêchent que le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'ils prêchent que Jésus-Christ est Seigneur?
C'est ce qu'il nous donne ici. Voici les deux critères. Donc, il nous donne ici le discernement à avoir. Ne vous laissez pas prendre, berner, parce que vous voyez le one man show, le Mathieu vu. Mais regardez ces deux critères, ces deux aspects, pour voir s'ils viennent vraiment de Dieu. Alléluia. Est-ce que pour chasser les démons, on a besoin de faire un voyage astral de sortie de son corps? Donc, quelqu'un qui parle du voyage astral, qui parle déjà du sortie de son corps, comme Mamadou Karambi, sachez que c'est un faux. Parce qu'on n'a pas vu ça dans le Nouveau Testament. Quel que soit tout ce qu'ils vont dire, l'expérience, oui, chers frères et sœurs, ce sont déjà des faux. Donc, voici les critères par lesquels vous pouvez discerner s'ils sont de Dieu ou pas. Le culte de la personnalité. Est-ce que tout ce qu'ils font est tourné vers eux, vers les temples? Alléluia. Pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu ou pas. Un véritable serviteur de Dieu, chers frères et sœurs, les délivrances, tout se fera au nom de Jésus-Christ et rien d'autre qui accompagne. Et secondairement, toutes ces prédications seront seulement que si Jésus-Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ. Pas sur la prospérité, pas sur les choses de ce monde, mais sur le retour, l'enlèvement, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ au centre de tout message. Et ils écoutent ces genres de choses et ils essaient de se parfaire. Mais on va toujours les attraper. Donc ces deux critères que nous venons de mentionner vont vous permettre, chers frères et sœurs, de discerner l'authenticité des manifestations. Si ces manifestations, parce qu'il donne déjà les deux sources, soit des idoles, soit de l'Esprit de Dieu. Alléluia, parce qu'on parle des dons de l'Esprit de Dieu et des dons ministériels de l'Esprit de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, il nous donne déjà les deux sources. Soit leurs manifestations, leur pouvoir, leur puissance provient des idoles. Quand on parle d'idoles, comprenez par la sorcellerie, les fétiches, alléluia, les pactes occultes pour montrer, pour épater les gens par des miracles mensongers. Donc, c'est tout cela qui forme les idoles. C'est comme ça, eux le disaient dans le temps. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc, ça va vous pousser à avoir qu'on appelle le discernement pour voir la provenance de leurs miracles. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et ce que vous devez savoir aussi, la Seigneurie de Jésus est toujours enfumée en parole et en acte. Tu ne vas pas prendre seulement ton temps à parler, mais aussi il doit y avoir aussi des actes qui suivent les paroles. Alléluia. Jésus confirmait toutes les paroles qui sortaient de la bouche des apôtres par des délivrances, par des prodiges et des miracles. Tu ne peux pas aussi venir parler seulement des actes sans parler de la Seigneurie de Jésus. Mais vous aujourd'hui, vous voulez seulement entendre des bonnes choses, des miracles. Mais vous ne voulez pas aussi la parole. Voici un autre piège. Donc, chers frères et sœurs, comme nous l'avons vu, nous n'avons pas tous le même don. On dit à l'un a été donné tel don. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Alléluia. Donc nous allons prendre aussi deux autres passages qui nous parlent aussi des dons et des ministères. Vous allez, mais tout cela, c'est pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ta vie personnelle. Tout cela, c'est pour le mettre au service de toute l'église, le corps du Christ. Le don que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi seul. Ce n'est pas ta propriété privée. Et quand on parle de l'édification du corps de Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, quand on parle, alléluia, de l'édification de Christ, on parle ça consiste à aider les autres à grandir dans la foi. Voilà. L'édification du corps de Christ. Aider les autres. Ceux qui ne sont pas avancés dans la foi, les aider à grandir dans la foi. Donc ces dons-là nous sont donnés par l'Esprit de Dieu pour nous aider à grandir dans la foi. Voilà, pour l'édification du corps de Christ. C'est ce que cela veut dire. Et nous voyons cela dans le livre de 1 Corinthiens 14 à partir du verset 12. Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout à posséder en abondance. Donc Paul nous encourage à posséder en abondance les dons spirituels. Si tu peux avoir même les 9 dons spirituels, c'est bon. Alléluia. Celles qui contribuent à faire grandir l'église dans la foi. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 12. Donc les dons spirituels, les dons ministériels, ça nous aide à faire grandir l'église dans la foi. Voici l'édification du corps de Christ. Ce que ça veut dire.
C'est pas ta propriété privée, chers frères et sœurs. Si tu as un don, alléluia, que cela soit utilisé pour l'église. Alléluia. Ne pense pas que cela c'est pour toi, personnellement et ta famille. Non, c'est pour l'église. Mais aujourd'hui, les gens utilisent cela comme si ce sont des chefs des églises. Non. Et je vais parler seulement d'un seul don, rapidement, brièvement. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est le don de la prophétie, dont nous voyons dans le livre, toujours dans le même passage, dans le même chapitre de 1 Corinthiens 14. Alléluia, à partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue parle aux hommes, mais à Dieu. Parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alléluia. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Vous avez vu? Donc le don de la prophétie, par exemple, c'est édifier l'église. Tu ne t'édifies pas toi-même. Donc les dons, alléluia. Le charisme, alléluia, c'est pour édifier l'église. Et je continue. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent, pour que l'église en reçoive de l'édification. Donc, tous ces dons que nous avons, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pas pour ta personne, c'est pour aider les autres à grandir dans la foi. Alléluia. Et prophétiser, beaucoup le comprennent mal. Et la prophétie est différente de la parole de connaissance. Alléluia. La prophétie est plus pour l'église. La parole de connaissance aussi est pour l'église. Mais cela, il diffère dans la manière de divulguer le message. Alléluia. La prophétie est un don direct. Alors que la parole de connaissance est un don indirect. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alléluia. La parole de connaissance, Dieu peut te le donner. C'est un don de révélation. Dieu peut te le donner. Mais tu peux te promener avec le don de la parole de connaissance. Il te donne aujourd'hui une révélation. Aujourd'hui, si quelqu'un, pendant que, par exemple, tu es en train de prier, il te donne la révélation sur la personne. Tu peux garder cela dans ton cœur pendant 2 jours, pendant 1 mois, pendant 10 mois. Pendant 20 ans, tu peux garder la révélation en toi. Alors que la prophétie, c'est l'Esprit de Dieu qui descend directement sur toi pendant un moment. Alléluia. Pendant que vous êtes en train de prier, dans l'église, dans la communauté, et l'Esprit de Dieu descend automatiquement sur toi. Là, tu ne peux plus garder, tu ne peux pas te retenir. Dieu utilise seulement que ton canal et il parle en même temps. Alors que la parole de connaissance, tu peux la garder, c'est dans ta conscience. Il te dit, tant, voilà comment, voici une personne, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Tu peux garder dans des révélations que je reçois. Et puis je suis assis dessus, comme on le dit chez nous en Afrique. Je sais, mais ce n'est pas une prophétie. Alors que quand la prophétie sonne, quand l'Esprit de Dieu veut parler, personne ne peut empêcher Dieu de parler. Automatiquement, pendant que vous êtes en train de prier, l'Esprit, la différence, l'Esprit de Dieu descend en même temps dans la salle. Il peut donner une parole de connaissance à quelqu'un, mais la personne ne va pas automatiquement la livrer. Alors que la prophétie, quelqu'un qui reçoit une prophétie, automatiquement, elle est obligée de... Parce qu'elle ne peut pas tenir. La prophétie, on ne peut pas la bloquer. Mais la parole de connaissance, on peut la bloquer et la donner. Par exemple, Dieu te donne, pendant que vous êtes en train de prier, Dieu te donne une révélation pour une personne. Tu peux attendre à la fin de la prière pour lui donner sa révélation. Alors que la prophétie, tu ne peux pas attendre. Parce que c'est comme, alléluia, un feu qui descend dans ton cœur. Et tu es obligé, qui te pousse, ce feu-là pousse de ton cœur jusqu'à ta bouche. Tu veux livrer cela rapidement. Tu ne peux pas me tenir. Alors que la parole de connaissance dans ta conscience, alléluia, tu peux garder cela et après la prière, tu peux donner à la personne. Voilà pourquoi je dis j'ai besoin de temps. Je vais le faire en live pour expliquer plus ou moins, plus en détail ce genre de choses-là. Il ne suffit pas seulement de parler, mais il faut aussi, beaucoup ont ce genre de choses, d'expérience, mais ils ne savent pas réellement. Bon, ça ne sert à rien de faire aussi la théorie. Alléluia. Vivez, vous parlez de ce genre de choses, il faut les vivre. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il y a comme un professeur de français qui va venir parler qu'on appelle de la science ou bien de la physique. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, je vais dire quelque chose en ce qui concerne le don de la prophétie. Chers frères et sœurs, comme dans l'Ancien Testament, alléluia, prophétiser a plusieurs réalités. Alléluia. Prophétiser aussi, on peut dire que prophétiser dans un premier temps, c'est annoncer ce qui peut arriver. On a tellement d'exemples.
annoncer des événements à venir. On a tellement d'exemples. On a Jean, l'Apocalypse, que vous connaissez, la Révélation. On a dans le Nouveau Testament, par exemple, Jésus a tellement prophétisé. On a Acte 11, verset 27, avec Agabus, alléluia, qui prophétisait, alléluia, une famine qui devait arriver. Vous avez aussi Acte 21, verset 10, où il prophétisait aussi ce qui devait arriver à Paul. Alléluia. Donc, prophétiser, c'est parler des événements à venir, des choses, alléluia, qui vont arriver. Et voilà l'erreur. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, des chrétiens comme des non-chrétiens, vont te dire, prophétise 6 mois, prophétise 6 mois. Quelqu'un ne peut pas prophétiser sur toi. C'est pas de sa propre volonté qu'il prophétise. Et la prophétie est seulement que pour l'église. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de venir prophétiser. Non. C'est l'esprit qui descend et qui parle. Il utilise seulement que ce personnage comme étant un canal, le biais par lequel il passe pour s'exprimer. Alléluia. Et nous avons une mauvaise conception de la prophétie. Nous nous arrêtons là pour savoir pour penser que la prophétie, c'est seulement annoncer des choses à venir sur notre vie. La prophétie, ce n'est pas pour annoncer des choses sur ta vie, mais c'est pour l'édification du corps de Christ. Nous avons vu tout à l'heure, celui qui prophétise, édifie, exhorte et console l'église. Pas l'individu, mais l'église. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est vrai que souvent il y a des prophéties qui peuvent être accordées, ne serait-ce qu'à une seule personne, mais généralement c'est pour édifier l'église. Alléluia. Mais les paroles de connaissance peuvent être individuelles. Mais généralement, la prophétie qui sort, vous savez quoi, c'est un contexte seulement que de l'église. Alléluia. Vous voyez, pendant qu'il est en train de prier, et à qu'on appelle dans le livre des Actes 13, à Antioche, il y a une prophétie qui sort et qui dit, mettez, à moins que ce soit une parole de connaissance, mettez Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'était dans l'église. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, la prophétie ne se limite pas seulement qu'à annoncer les avenirs, les choses à venir. On a vu tout à l'heure que la prophétie fait à encourager, à réconforter, c'est-à-dire, alléluia, aider les personnes qui sont découragées, édifier les personnes de l'église des frères et sœurs. Mais en général, alléluia, la prophétie, alléluia, quand on dit prophétiser, c'est s'appliquer, alléluia, de façon concrète à l'enseignement général de la vérité biblique. Ah oui. Alléluia. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est annoncer l'évangile. Allons-y dans le livre de, un passage que vous connaissez. Voyons cela dans le livre de Joël 3, à partir du verset 1. Dans certaines traductions qui suivent la numérotation de l'ancienne version grecque, alléluia, le chapitre 2 constitue qu'on appelle le chapitre 3, pardon, que nous allons lire ici. Dans d'autres versions, vous allez voir que c'est le verset 28 au verset 32 du chapitre 2. Alléluia, dans certaines versions. Donc, ici, on est du quoi? Dans le livre de Joël 3. Ici, dans d'autres versions, c'est Joël 2, verset 28. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, les jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours. On sait que cela s'est accompli. Alléluia. Et comme on appelle dans le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et ce que je veux dire ici, chers frères et sœurs, c'est que c'était le souhait même déjà de Moïse. C'était le souhait de Moïse ici. Cette prière que vous voyez. Je vais vous montrer rapidement. Je suis sur la prophétie un peu. Pas. Alléluia. Un peu. C'est un souhait de Moïse que nous voyons dans le livre de Alléluia. Nombre 11 à partir du verset 26. Nombre 11 à partir du verset 26. Alléluia. Il eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne furent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse, écoutez bien, Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisque
tout le peuple de l'Éternel est composé de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp et lui et les anciens d'Israël. Voici un véritable homme de Dieu. Alléluia. Josué ne voulait pas que tout le monde prophétise. Moïse dit non. C'est mon souhait le plus ardent que l'Esprit de Dieu repose sur tous les enfants de Dieu et qu'ils prophétisent. C'est mon souhait le plus ardent. Il n'est pas égoïste. Il ne pense pas à lui. Mais les gens aujourd'hui, ils pensent seulement qu'à eux. Josué pensait qu'à lui, lui qui était là, qui était toujours le bon compagnon, le bon serviteur de Moïse. Après Moïse, c'est mort. Mais comment d'autres personnes peuvent prophétiser alors qu'ils ne marchent pas à Moïse? Comme les apôtres le disaient, on a vu des personnes qui chassent des démons en ton nom, pourtant qui ne sont pas avec nous. L'esprit sectaire, qui ne fait pas partie de notre église, de notre congrégation. Toi, qui est ton père spirituel, qui t'a oint. Alléluia. Vous allez voir que dans tout ce qu'on dit, on ne parle même pas de l'onction. L'onction, c'est une pratique, alléluia, de la loi. Chers frères et sœurs. Donc, cela s'accomplit aujourd'hui. Moïse voulait qui est un prototype de Jésus, que tout le peuple reçoive la puissance de Dieu, qu'ils soient tous des prophètes. Donc, frère, vous voyez ce que Moïse déjà nous ouvre les yeux. Donc on dit que il veut que tout le monde soit des prophètes. Prophètes, c'est pas seulement annoncer les choses qui doivent arriver. Vous voyez, on nous dit que Eldad et Médad étaient tentés de prophétiser dans le camp. Ils annonçaient les oracles de Dieu. Donc, Joël 2, verset 28, ou Joël 3, à partir du verset 1, nous donne une idée de ce que c'est que prophétiser. Il dit ici que vos filles, vos jeunes, et qu'on appelle vos filles et vos vieillards, prophétiseront, chers frères et sœurs. Alléluia. Et cela s'accomplit dans le livre des Actes 2, verset 16, verset 21, avec la Pentecôte aussi. Alléluia. Ce texte-là fait de tous les croyants, le texte qu'on appelle de Joël 3 à partir du verset 1 ou Joël 2, verset 28, fait de tous les croyants de la nouvelle alliance des prophètes. Chers frères et sœurs, tu es un prophète. Ma sœur, tu es une prophétesse. Mon frère, tu es un prophète. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il annonce? Non, tout le monde ne peut pas être des prophètes, tout le monde ne peut pas être chose. Moïse a dit qu'il veut que tout le monde soit des prophètes. Parce que vous avez un mauvais sens de ce que c'est que le prophétisme, que prophétiser. Alléluia. Donc il dit si vos filles et vos fils, qu'ils y prophétiseront. Alors, donc, tout le monde doit prophétiser. Oui, tout chrétien doit prophétiser. Que veut dire prophétiser? Chers frères et sœurs, dès la première naissance, c'est être témoin de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le prophète. Alléluia. Être témoin. Martyrus. Alléluia. Tu dois être témoin du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, être prophète, prophétiser. Ne c'est pas seulement annoncer les choses qui doivent venir. Alléluia. Et donc, tout enfant de Dieu est un prophète. Alléluia. Deuxième des choses, être prophète, c'est proclamer l'évangile. 1. Être témoin. 2. Proclamer l'évangile. C'est ça, prophétiser. Alléluia. Et troisième des choses, c'est la manifestation du ministère prophétique. Alléluia. La manifestation du ministère prophétique. Comme on le voit par exemple en Apocalypse 11, verset 3. On voit deux témoins qui étaient deux prophètes et on voyait la puissance de Dieu qui les accompagnait. Voilà. Voici les trois aspects. Chers frères et sœurs. Donc prophétiser, ce n'est pas seulement annoncer les choses qui doivent venir. Mais c'est être témoin de Christ. C'est annoncer l'évangile. Tu es un prophète. Et il y a des signes aussi qui doivent accompagner les prophètes. S'ils sont tous prophètes, des signes aussi doivent nous accompagner. Parce que vous avez vu, juste ici, je répandais de mon esprit en ces jours. Je produirai des signes prodigieux dans le ciel et sur la terre. C'est vrai. Ça amène un autre message. Mais après, lorsque maintenant nous prophétisons, il y a des signes qui doivent nous accompagner. Voilà pourquoi Jésus nous a donné le pouvoir. Alléluia. Ce sont des signes. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc quand tu prophétises, tu annonces l'évangile, tu es témoin de Jésus, les miracles t'accompagnent. La puissance de Dieu t'accompagne. Simplement. Alléluia. Donc nous avons passé beaucoup de temps sur les dons. Donc comprenez par les dons, il y a les dons, alléluia, le charisme, alléluia. Nous avons les dons de l'esprit, les 9 dons spirituels. Nous avons aussi, alléluia, qu'on appelle en Éphésiens 4, à partir du verset 11, nous avons aussi, alléluia,
les ministères, les dons ministériels. Éphésiens 4, à partir du verset 11, nous avons les dons ministériels. Et quand nous prenons aussi Romains, il y a d'autres dons aussi, Romains 12, à partir du verset 4. Alléluia. Car comme nous avons plusieurs membres d'un seul corps, vous voyez, on parle toujours du corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Vous voyez, c'est pour le corps de Christ. Et nous sommes tous les membres, nous sommes tous membres les uns des autres. Vous voyez, puisque nous avons des dons différents. Donc nous avons tous des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. C'est que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère. Vous voyez, on parle des dons et on parle aussi du ministère. Donc, ce sont des dons. Les 9 dons spirituels de l'esprit, il y a les dons ministériels, s'attachent à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne face avec libéralité. Et que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc vous voyez, tout ce que nous disons ici, c'est pour l'édification du corps de Christ. Vous voyez, et Éphésiens 4 à partir du verset 11, et il a, afin de remplir tout, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc le ministère aussi, c'est pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Pour que l'église puisse s'accroître, l'église universelle. Pour que aussi l'église soit assise dans la doctrine de Christ. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, je ne suis pas entré dans les détails, mais voici ce que je peux dire brièvement en ce qui concerne les dons ministériels et les dons de l'esprit. Dieu permettra, on va parler de ça en long et en large, avec aussi Dieu permettra qu'aussi il y ait des démonstrations. C'est pas moi je dis Dieu permettra. S'il ne fait rien aussi, on ne fera rien. Alléluia. Voilà, ne dis pas que, oh, il annonce des choses à venir comme s'il est Dieu. Je ne sais rien. C'est moi-même qui le dis. C'est pas Dieu qui le dit. Pardonnez. Alléluia, parce que vous jugez trop les gens. S'il a la base de leurs paroles. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, nous allons passer à une autre étape. Le baptême du Saint-Esprit. Je vais faire 2 vidéos. Je vais parler d'abord ici, des dons et du baptême du Saint-Esprit. Je vais faire une deuxième vidéo pour parler de la plénitude et du revêtement. Alléluia. Donc, nous avons dit d'abord, d'emblée, que les dons, les 9 dons spirituels ou les dons ministériels et toutes les autres dons que nous avons vus aussi dans le livre de Romains 12, chers frères et sœurs, tous ces dons-là, chers frères et sœurs, c'est pour l'église. Maintenant, nous allons passer à une autre étape, pour parler du baptême d'un autre aspect du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, alléluia, est toujours accompagné d'un signe visible qui est le parler en langue. Et ce parler en langue là, chers frères et sœurs, il est pour notre édification personnelle. Ça n'a rien à voir maintenant avec l'église. Ça c'est pour nous, toi-même personnellement. On a parlé de l'édification du corps de Christ. Maintenant, le parler en langue, c'est pour ton édification maintenant, toi personnelle. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, le premier qui a parlé du baptême du Saint-Esprit, c'est Jean-Baptiste. Dans le livre de Matthieu 3, à partir du verset 11. Que nous dit, et le livre de Matthieu, que nous dit ici, alléluia, Jean-Baptiste. Matthieu 3, à partir du verset 11. Matthieu 3, à partir du verset 11. Moi, je vous baptise d'eau, mais pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et on a dit que lorsqu'on parle du baptême du feu, c'est un baptême de souffrance.
Donc, Jean-Baptiste annonce que nous devons être baptisés. Jésus allait nous baptiser du Saint-Esprit. Il y a le baptême d'eau. Alléluia. Et aussi, il y a le baptême du Saint-Esprit. Le fait d'être baptisé d'eau ne veut pas dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Non. C'est une erreur. Alléluia. Parce que les gens ont vu que lorsque Jésus est baptisé d'eau, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Donc pour eux, quand tu es baptisé en même temps, alléluia, tu as le Saint-Esprit. C'est pas vrai. Même aux catholiques, là. Nous, on était catholiques. On était baptisés, confirmés. Alléluia. D'abord, il y a le sacrement du baptême. Il y a le sacrement de l'Eucharistie. Et après, maintenant, il y a la confirmation. Bon, il y a un autre thème aussi pour la confirmation. Donc, la confirmation, on te met le Saint crème, l'huile, là, sur le front, tu reçois maintenant le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est même aux catholiques. Et puis après, il y a le sacrement de l'or, le sacrement du mariage. Je crois qu'il y a 7 sacrements. Alléluia. Donc, vous voyez, donc c'est pas au même moment, même au catholique, c'est pas au même moment qu'on reçoit qu'on appelle le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs. Et je vais vous montrer des exemples où des personnes ont été baptisées, mais qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. J'ai déjà fait un enseignement dessus. Donc, chers frères et sœurs, quand tu es baptisé, ça ne fait pas de toi, parce que Paul même l'a dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Donc, c'est impératif que tu aies l'Esprit de Dieu. Et Jésus-Christ a dit à Nicodème, si tu n'es pas d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Il n'a pas dit si tu n'es pas de baptême d'eau, de baptême si tu n'es pas d'esprit. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on voit ici que Jean-Baptiste annonce que Jésus-Christ devait nous baptiser, alléluia, d'esprit. Et aussi, c'est pas seulement du Saint-Esprit, mais il devait aussi nous baptiser de feu, c'est-à-dire le baptême de la souffrance. Donc, tout véritable serviteur de Dieu, puisque nous sommes des doulos, des esclaves du Seigneur, que vous appelez aujourd'hui serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. En principe, ce n'est pas serviteur de Dieu, mais c'est esclave de Dieu. Vous voyez serviteur de Dieu, c'est doulos, ça veut dire esclave. Donc, tout enfant de Dieu est un esclave. Donc, tu dois souffrir pour Christ. Juste à partir du verset 16, alléluia, de Matthieu 3, on nous dit, et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il était baptisé non seulement d'eau, mais aussi du Saint-Esprit. On a vu l'Esprit descendre sous forme d'une colombe. Donc, quand tu te baptises d'eau, tu dois prier aussi pour que le Saint-Esprit te soit accordé. Et Jésus même a dit, vous savez donner de bonnes choses. Comment Dieu ne va pas vous donner le Saint-Esprit si vous lui demandez? Allez, donc nous devons demander le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ça a été prophétisé par Jean-Baptiste. Et Jésus lui-même aussi, il a prophétisé le baptême du Saint-Esprit à ses apôtres, que nous voyons dans le livre des Acte 1, à partir du verset 5. Acte 1, à partir du verset 5. Alléluia. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, alléluia, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit aux apôtres qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et on continue, vous allez voir la différence. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ah, voici un autre aspect encore. Alors, il parle du baptême du Saint-Esprit. En bas, il parle de recevoir une puissance pour qu'il soit quoi? Ses témoins. Là, on va revenir. Là, maintenant, on va parler de la plénitude du Saint-Esprit. Vous allez, aujourd'hui, les écailles vont tomber. Vous allez voir la différence entre le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs. Donc, alléluia. Vous voyez, il parle en Acte 1, verset 5, qui seront baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et on voit cela s'accomplir le jour de la Pentecôte en Acte 2, à partir du verset 1 à 4. On a vu que Jésus a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit, et il a dit une puissance qui va survenir sur vous, et vous serez mes témoins. Ça fait deux choses. Et le jour de la Pentecôte, on nous dit quoi? Le jour de la Pentecôte, Acte 2, verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et on nous dit quoi? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Point. Voici le baptême du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler des langues. Se poser sur eux. Voici le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit que vous allez recevoir ma puissance maintenant après. Et après, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, on passe maintenant à une autre étape. La plénitude de l'Esprit. Pourquoi? Alléluia. Maintenant, vous serez remplis du Saint-Esprit et il s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi d'autres parlent ici que le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose, ce sont des choses que les gens, tout le monde doit entendre. Non, vous avez confondu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que nous avons vu en haut. Il y a un point. Maintenant, une nouvelle phrase commence. On nous dit que maintenant, il fut rempli du Saint-Esprit. Et maintenant qu'il fut rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce, alors que vous pensez que c'est parce qu'il est en train de parler des langues, hein, alléluia, des langues d'ange. Mais en fait, c'est quoi? Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est d'annoncer l'évangile à des personnes. Et vous allez voir que les langues qu'il parlait quand ils étaient remplis, tous ceux qui étaient venus adorer à Jérusalem, chacun les entendait dans sa langue maternelle. Vous voyez, donc ils étaient en train d'annoncer l'évangile, alléluia, à toutes ces personnes qui sont venues adorer. Par quoi? Parce qu'ils étaient remplis, ils avaient reçu la plénitude. Donc la plénitude est différente du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ton édification personnelle. Mais être rempli, recevoir la plénitude du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, c'est pouvoir annoncer l'évangile jusqu'au qu'on appelle aux hommes, jusqu'aux extrémités de la terre. On nous dit ici, quand ils étaient remplis, les langues maintenant ils ont commencé à parler n'étaient peut-être différentes des langues ils parlaient au début quand le Saint-Esprit il se posait sur chacun d'eux. C'est différent. Les langues qu'ils étaient en train de parler au début, en acte 2, verset 1, alléluia, c'était des langues qu'eux-mêmes, entre eux-mêmes, qu'ils ne comprenaient pas. C'est vrai que ces deuxième langue aussi, ils ne comprenaient pas, mais ces premières langues-là, les gens ne les entendaient pas. Mais la deuxième langue qu'ils ont commencé à parler, ils parlaient maintenant des langues d'hommes que les gens pouvaient entendre et ils annonçaient, alléluia, l'évangile à toutes ces personnes. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, être rempli du Seigneur, recevoir la plénitude du Seigneur, c'est pour annoncer l'évangile de Christ. Nous y reviendrons. Je voulais vous faire simplement la différence entre être baptisé du Saint-Esprit et recevoir la puissance. Chers frères et sœurs, comme je le disais tantôt, le baptême d'eau est différent du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Voyons Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le baptême d'eau. Pour le pardon de vos péchés. Et conjonction de coordination ou bien conjonction de subordination. J'ai oublié, ça fait longtemps. Alléluia. Conjonction de coordination peut-être ou bien je crois que c'est une conjonction de coordination qui accompagne. Tantôt, vous pouvez me corriger. Alléluia, ça fait trop longtemps. J'ai laissé les bancs. Alléluia. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Il n'a pas dit c'est pour une certaine catégorie de personnes. C'est pour tout le monde. Et pour tous ceux qui sont au loin, un grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Donc, ici déjà, on voit la différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême doit se faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, mes frères catholiques, c'est pas, même il y a des partis, il y a aujourd'hui, c'est pas le baptême même par expression, même plein d'évangéliques aujourd'hui font des baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme Makelo. Allez, un coucou à toi, Makelo, ton avis. Chers frères et sœurs, vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, vous voyez déjà la différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Il y a d'autres passages. Prenons Acte 8 à partir du verset 12. Acte 8 à partir du verset 12. Quand ils eurent cru en Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Alléluia. Vous voyez, il prêchait deux choses. Le royaume de Dieu est là et Jésus-Christ dans sa seigneurie. Voici les deux messages qu'il prêchait. Il ne prêchait pas prospérité. Alléluia. Et Dieu l'utilisait puissamment. Hommes et femmes se firent baptiser. Vous avez vu? Simon lui-même crut, le magicien. Et après avoir été baptisé, on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit ici. Il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoya Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit.
car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean les imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Vous avez compris, chers frères et sœurs? Donc, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le fait que tu t'es baptisé au nom de Jésus ne veut pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Ils ont prié, il faut qu'on prie pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Voici la vérité biblique. Non, tu es baptisé, c'est fait, tu as le Saint-Esprit. C'est faux. Alléluia. Et vous voyez, voici des gens aussi, une situation où les gens n'ont pas été baptisés d'eau, mais qui ont reçu le Saint-Esprit même avant le baptême d'eau. Ça, c'est l'exemple de Corneille. Alléluia. Acte 10, à partir du verset 45. Alléluia. 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment ils ont su que le Saint-Esprit était répandu sur eux? Alléluia. On dit que le Saint-Esprit descendit sur eux. Mais comment ils ont su ça? Alléluia. Pourquoi? Parce que, alléluia, on nous dit car on les attendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Maintenant il dit, eux ils ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il priait de rester quelques jours. C'est la première expérience que Paul a eue. Généralement, on baptisait d'eau avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais eux, pendant que, parce qu'on était quelqu'un qui était déjà disposé, mais pendant qu'ils étaient en train de prier, eux déjà le Saint-Esprit descend sur eux. Ils commencent déjà à être baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. Donc, on peut être baptisé du Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Ah oui, chers frères et sœurs, on a l'exemple ici. Et moi aussi, j'en ai vu beaucoup dans ma vie. Des personnes, beaucoup. Je vous dis, il y a des personnes pour qui on faisait la délivrance. On a fini la délivrance. On prie pour eux, pour que le Saint-Esprit maintenant vienne habiter en eux. Ils commencent à parler en langue. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. On vient de les délivrer, de chasser des démons. On les avait pas encore baptisés d'eau. Moi, j'ai vécu ça. Alléluia. Donc, Pierre dit, ah là, moi, c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais? Des gens qui parlent en langue comme nous. On peut les refuser le baptême d'eau. Moi, on les a baptisés d'eau. Et puis j'en vois encore quelque part qui va vous choquer. Acte 19 que vous connaissez. Pendant qu'Apollos, à partir du verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arriva à Éphèse. Et là, on rencontrait quelques disciples, il leur dit, écoutez bien, il ne dira pas, est-ce que vous avez reçu un don de parler en langue? C'est pas ce qu'il va dire. Là, ça choque. Regardez ce que Paul dit à ces gens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ah, chers frères et sœurs. Et c'est la même question que je te disais la dernière fois. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as... C'est la marque de tout chrétien. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Chers frères et sœurs. Et on a vu tout à l'heure, qu'on appelle dans le livre des Actes 10, on dit l'Esprit de Dieu descendu sur eux. En Acte 8 là-bas, qu'on appelle avec Philippe, on dit l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu sur eux. On ne parle pas du don. Donc le don, alléluia, est lié à quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit. Ah oui frère, c'est choquant mais c'est comme ça. C'est pas une question de pentecôtiste. Au début de ma conversion, j'étais choqué. J'ai évangélisé tout cela. Alléluia. Mais un frère, un grand frère de la foi me disait, mon frère, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? J'ai dit, mais j'ai évangélisé, tu n'as pas me dit que je suis baptisé, donc tu n'as pas me dit que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Il m'a dit, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? J'ai dit, pourquoi? Donc tu veux dire tout ce que j'ai fait là, je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit? Il m'a dit, mais il m'a mis sur la parole, j'étais choqué. Je vous dis, j'ai pris 3 jours de jeûne. J'étais choqué. Je lui ai dit, donc tout ce que j'ai fait, j'ai la sanctification, je ne cherche pas des femmes, je médite la parole de Dieu, j'annonce l'évangile, j'évangélise dans les rues. Donc, je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. J'étais choqué. Mais quand je me suis mis dans la présence de Dieu, 3 jours de jeûne, on avait une veillée. J'ai dit, Seigneur, moi je suis maîtrisé dans mon âme. Remplis-moi de ton esprit. Frère, j'ai prié à cette veillée, pendant qu'on était en train d'adorer, prier,
prier. Comme on appelle, ma prière a commencé à se transformer. Mais quand une langue que je ne connaissais pas a commencé à venir sur ma langue et je commençais à parler en langue. Frère, demandez, aspirez. C'est choquant, vous avez dit que c'est doctrinal. Ce n'est pas doctrinal, c'est la vérité biblique. L'incrédulité vous fait croire que c'est doctrinal. Ce n'est pas doctrinal. C'est la vérité biblique. On a été édifié sur le fondement des apôtres. Moi, c'est le fondement des apôtres là. Il y a des messages, ils nous ont donné tous les messages, comment on doit instaurer une église, ceux qui vont diriger l'église. Et quelles sont, alléluia, toutes les actions qu'ils ont posées. Voilà, tout est là. On sait ça, on doit suivre. Oui, vous ne voulez pas suivre cela et puis vous dites qu'on appelle, pourquoi l'église est divisée, il n'y en a pas l'amour au milieu de l'église. Revenons-nous tous sur la base de la parole. C'est tout. Si vous revenez tous sur les critères de la parole apostolique, on sera un. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Venez me dire parmi les apôtres, quel pasteur qui était homosexuel, venez me dire ça. Vous voyez, on ne mentionne même pas l'homosexualité dans le mariage parce que pour eux c'est inadmissible qu'un chrétien soit homosexuel. C'est inadmissible. Alléluia. Allez-y, dire à Paul que un monsieur, un chrétien homosexuel, sa femme a divorcé, il va te dire sacrilège. Parce qu'on peut même pas, il ne pouvait même pas imaginer cela. Quelqu'un qui est né de nouveau, il ne peut pas être homosexuel. Mais aujourd'hui, on a ça dans l'église et vous voulez vous parler d'amour. Mais vous êtes vaincus. Alléluia. Paul va nous dire dans le livre de Romains, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu là, il n'est pas chrétien. Ça va te choquer. Mais c'est comme ça m'a choqué aussi. Bon, aujourd'hui là, je me suis réveillé. Ça m'a choqué au début de ma conversion. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Dites que je suis doctrinal, c'est écrit. Alléluia. Prenons Romains 8 là, à partir du verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Voilà ce qu'il dit aux Romains. Vous ne devez plus vivre selon la chair, mais selon l'esprit. D'ailleurs, je me pose la question si l'esprit de Dieu est en vous. C'est ce qu'il Paul dit. Il n'a pas dit que vous êtes tous des chrétiens romains. Non, il dit si l'esprit de Dieu habite en vous réellement. Donc Paul les choque. Et il dit quoi? Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pas moi je dis. C'est dans Romains 8. Tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Et le signe du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ça ne veut pas dire que tu es spirituel, c'est une don, mais c'est la marque de chrétien. C'est comme ça qu'on peut reconnaître un chrétien. C'est comme ça que les apôtres reconnaissaient quelqu'un qui était chrétien. C'est choquant, mais c'est comme ça. Alors pourquoi vous ne voulez pas m'écouter? Alléluia. Tantôt dans les derniers temps, les gens ne voudront pas écouter la vérité. Ils vont écouter les machos là. Alléluia. Qui ont des langages doucereux. Alléluia. Des langages langoureux. Voilà. Ce sont ces gens-là qui aiment écouter, les stars de l'internet. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, les disciples en acte 19 disent que nous, on n'a jamais entendu même il y a un Saint-Esprit. Voilà pourquoi il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais toi, tu dis qu'il y a le Saint-Esprit, mais tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Hein? Donc, il parle de quel baptême avez-vous été baptisé? Alors, Paul les baptise. Si ses parents, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le baptême d'eau. Alléluia. Et puis, donc Paul pouvait s'arrêter là pour dire que vous avez le Saint-Esprit parce que je vous ai baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Allez-y, vous êtes chrétien. Non. Lorsque Paul leur dit imposer les mains, on nous dit quoi? Le Saint-Esprit vient sur eux. Donc, ça s'arrête là, point. On peut dire qu'après le baptême d'eau, ils sont chrétiens. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Non, il ne s'arrête pas là. Il impose les mains. Deuxième des choses, on dit le Saint-Esprit descend sur eux. On pourrait s'arrêter là pour dire que non, on ne doit pas avoir des signes visibles. C'est fini. Une fois que tu es baptisé, on a prié pour toi, tu as reçu le Saint-Esprit, c'est fini. Va-t'en. Non, la parole de Dieu ne s'arrête pas là. On nous dit quoi? Alléluia. Lorsque Paul a imposé les mains, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Comment on peut savoir? Et il parlait en langue, prophétisait. Ils étaient environ 12 personnes. Alléluia. Donc, tu as vu, partout dans le Nouveau Testament où on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle toujours du parler en langue. C'est le signe
que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. C'est important. Pourquoi il y a la mort aujourd'hui dans l'église? Parce que beaucoup n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup n'ont pas l'esprit. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour l'église, mais c'est pour ton édification personnelle. On a vu que les dons spirituels aujourd'hui étaient pour l'édification du corps de Christ, mais toi-même, ça va t'aider à grandir dans la foi personnellement. Donc, si chaque chrétien a le baptême du Saint-Esprit, est baptisé du Saint-Esprit, a l'esprit en lui, parle en langue, chacun va s'édifier personnellement avant même que tous les chrétiens se rassemblent. Imaginez maintenant qu'une assemblée de 120 personnes, comme dans la chambre haute, chacun parle en langue. Chers frères et sœurs, et le jour que vous vous rencontrez maintenant, vous tous, en chrétien, vous êtes en train de parler tous en langue, c'est pas merveilleux? C'est pas la puissance de Dieu qui descend au milieu de vous, parce qu'on dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux par le parler en langue. Donc, chaque fois que chacun vient avec l'Esprit de Dieu qui est en lui, et que vous vous rassemblez, c'est pas une bombe. Et comme ça, l'église est réveillée. Mais regardez vos églises, il n'y a pas de réveil. On ne dit pas aussi que le fait d'avoir le baptême du Saint-Esprit, de parler en langue, est signe de spiritualité, c'est pas ce qu'on a dit. Voici la réalité biblique. Les gens ne prêchent pas dessus, on dit que c'est pentecôtiste, c'est doctrinal. C'est pas doctrinal, c'est toi-même qui es doctrinal parce que tu es incrédule. C'est la vérité biblique. Alléluia. À quoi maintenant sert le parler en langue? À quoi ça sert le parler en langue? Alléluia. Alléluia. Et quand on prenait 1 Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la charité, je suis un erreur qui résonne. Parce que ça, c'est une image, alléluia, qui se passait dans les cultes païens. Bon, il y avait des cymbales, des tambours, des tambourins devant les temples. Et ceux qui étaient les prêtres, ils battaient devant les temples. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, vous voyez, il dit, si, il commence pour dire, quand je parlerai les langues. Donc, ça veut dire que la langue était importante, alléluia, dans la vie commune de chaque chrétien. Alléluia. En cela aussi, il faut ajouter l'amour. Mais vous ne parlez même pas langue. Vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. C'est vous, matin, midi, soir. L'amour. D'abord, même, il parle de parler en langue d'abord. Et puis là, encore même, c'est à débattre encore. Quand on parle ici de charité, là, vous tordez le sens. Alléluia. Alors, allons-y dans 1 Corinthiens 14, juste à côté. Alléluia. Recherchez l'amour. Aspirez au don spirituel. Mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend ce qu'il tout est souligné ici. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Attention, chers frères et sœurs. Il y a l'esprit de Python aussi qui parle en langue. On voit ça beaucoup dans les renouveaux charismatiques et autres là. Les gens, la langue ne s'improvise pas, elle ne s'apprend pas. Vous avez vu que pendant qu'on avait dit le Saint-Esprit est descendu. C'est le Saint-Esprit qui descend. Il y a des gens qui apprennent la langue. On n'apprend pas la langue. C'est une langue qui vient de Dieu. Alléluia. Et il y a beaucoup qu'on appelle, il y a des démons, l'esprit de Python, des divinations aussi qui parlent en langue. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Vous n'êtes pas, nous on a chassé l'esprit de choses. Parler mauvais, parler en langue. Alléluia. Voilà, quelqu'un qui a le discernement, quand tu vois quelqu'un qui parle une langue qui ne vient pas du Saint-Esprit, tu commences à avoir la haine dans ton cœur. C'est ça l'esprit de discernement. Moi ça m'arrive tous les jours, pas tous les jours, il ne faut pas que je sois orgueilleux. Ça m'arrive dans ma vie, j'ai vu certaines situations. Alléluia. Des personnes qui parlent en langue, au-dedans de moi, l'esprit me dit que cette langue-là ne vient pas de Dieu. C'est une langue qui vient du diable. Ça peut venir du diable, il y a des personnes aussi qui viennent, ça vient de notre personne, nous-mêmes on essaie d'imiter les autres. Alléluia. Mais, sinon tu ne peux pas savoir si tu n'as pas le don de discernement poussé. Vous allez voir les gens qui parlent en langue, mais ça ne vient pas du Saint-Esprit. Comment tu peux le savoir? C'est avoir le don de discernement. Et en même temps, tu pousses une commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas voir que la personne, tu vas faire délivrance en même temps. Voilà, c'est un esprit de Python. Souvent aussi, c'est la propre personne aussi qui veut montrer qu'elle est spirituelle, donc elle veut parler en langue. Le parler en langue, c'est pas signe de la spiritualité que tu as le top niveau, non. C'est une grâce de Dieu. Mais c'est important pour l'église, pour toi-même. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, celui qui parle en langue dit des mystères, il parle à Dieu. Pas aux démons. Donc imaginez comme ça que dans une église de 120 personnes,
Tout le monde parle à Dieu par la langue. Ce sont des mystères. Alléluia. Et souvent, quand tu parles en langue aussi, tu vois que quand tu es trop dans la langue, tu parles, tu pries en langue. Et à un certain moment, chers frères et sœurs, tu peux changer de ton. Tu vas voir souvent que tu commences maintenant à être plus agressif dans la langue quand tu pries. Quand tu pries, chers frères et sœurs, souvent on fait des prières, alléluia, en langue, où sans que tu le savoir, souvent tu adores. Souvent moi aussi, tu as de faire des prières, alléluia. Tu as de prier par rapport à des situations que toi-même tu ne sais même pas. Mais tu vois ça par ton comportement. Souvent moi quand je prie en langue, il y a des moments où, frère, je ne peux plus m'asseoir, mais je je tourne dans la chambre. Alléluia. Il y a des moments où aussi couché, je parle la langue, mais il y a des moments aussi où je ne peux plus me coucher, je ne peux plus m'asseoir. Ça devient plus fort. Je suis obligé de marcher, comme si j'étais en train de faire des histoires avec quelqu'un de par là. Ça brûle, chers frères et sœurs. Vous voyez? Donc souvent, tu es en train de prier pour certaines situations face à certains combats, mais tu le fais en langue. Alléluia. Chers frères et sœurs, allez, bon, je ne vais pas trop vous emmerder avec, c'est une expérience personnelle. Alléluia. Donc, celui qui parle la langue, parle à Dieu. Alléluia. Il dit des mystères. Alléluia. Il y a des langues aussi des hommes. On a vu si je parle la langue ici des anges, des hommes et des anges. Il y a des langues qu'on ne peut pas comprendre. Mais il y a des langues aussi qui sont des langues d'hommes. Moi, j'en ai vu. J'en ai vu. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu un qui est bété, une ethnie bété, qui est ivoirien, qui n'a jamais mis pied au Sénégal, mais qui avait pour le parler en langue le Wolof. Il avait le parler en langue le Wolof. Alléluia. Nous, on a été de prier, et puis on attend là-bas, il a été de parler Wolof. Wolof, même, je vous dis, Wolof, c'est la langue, à part le français, c'est la langue la plus parlée au Sénégal. Voilà, le Wolof. Donc, il parlait le Wolof. Pourtant, il n'a jamais mis pied au Sénégal. Il ne sait même pas ce que c'est que le Wolof. Il y a d'autres mecs qui parlent en anglais, qui n'ont jamais fait des études, qui ne sont jamais mis les pieds dans une salle de classe, mais qui parlent la langue anglaise, qui glorifient Dieu en anglais. Il y en a plein, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, on nous dit ici que celui qui parle la langue, alléluia, il dit des mystères à Dieu. Il prie à Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et on nous dit ici que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. On a parlé de la prophétie. La prophétie, c'est pour l'église. Alléluia. Mais le parler en langue, c'est pour toi-même. À ta croissance spirituelle. Ça développe aussi ta vie de prière, d'intimité. Alléluia. Et Paul le dira. La langue aussi peut être une prophétie. Alléluia. Et Paul le dit. Alléluia. Donc, celui qui parle, lui-même il le dit à partir du verset 12 ici, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez et en possédez abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Alléluia. Voilà. Donc, souvent, chers frères et sœurs, le don de langue devient une prophétie dans l'église. Il y a des gens où en train de prier, puis vous allez voir que la personne, l'esprit d'essentiel, elle commence à parler en langue, parler en langue. Alléluia. Souvent, et Paul nous dit que la personne qui a cette prophétie en langue cherche aussi à l'interpréter pour que le corps de Christ, voilà, lui-même il le dit. Alléluia. En langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, même mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je priais en esprit, mais je priais encore avec l'intelligence. Je chanterai, alléluia, et plus tard en bas, vous allez voir que il dit pour que l'église soit édifiée. Parce que si tu parles en langue, nous on ne comprend pas ta langue. Donc, quand c'est comme ça, chacun a sa langue. Mais souvent, la langue devient comme une prophétie. Parce que quand la prophétie, je vous ai dit que c'est un don direct. Quand la puissance de Dieu veut parler à l'église, ça vient comme, alléluia, une puissance comme ça qui descend sur toi, tu ne peux plus te contenir. Souvent, il y a d'autres qui se maîtrisent, ceux qui sont longtemps dedans. Alléluia. Et le message vient véhiculer, mais souvent le message vient en langue. Mais la personne a besoin d'être interprétée parce que la cible, c'est l'église. Donc, l'église a besoin d'entendre. Souvent, la prophétie vient, le message de Dieu vient en langue. Donc, la personne aussi doit avoir aussi la capacité de pouvoir interpréter, alléluia, dans la langue que tout le monde connaît.
et parle dans ce lieu-là, alléluia, pour que l'église soit édifiée, pour savoir réellement qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Voilà pourquoi Paul dit là, que s'il n'y a pas d'interprète, que tout le monde se taise et que chacun voit lui-même au-dedans de lui, ce qui ne va pas. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, la langue peut être souvent comme une prophétie. Et j'en ai vu plein, des frères, des sœurs qui ont, alléluia, souvent, alléluia, qui parlent en langue, qui parlent la puissance de Dieu descend, ils parlent en langue, en même temps, ils ont la capacité d'interpréter. Ils parlent en langue pendant des minutes, ils parlent. Et après, maintenant, ils reprennent ça dans la langue que tout le monde comprend. Ça, c'est l'interprétation. Mais souvent aussi, il y a d'autres aussi qui peuvent avoir, ils parlent en langue pendant un certain moment, et il y a une autre personne dans la salle qui reçoit l'interprétation de ce que tu dis. Et je bénis le Seigneur, ma femme a cette grâce. Alléluia. Tu peux parler en langue pendant que tu es là, et puis toi, elle prend tout le message que tu dis en langue là, elle reçoit ça. Et puis elle t'interprète. Donc, chers frères et sœurs, alléluia. Alors, Paul nous dit ici que on peut prier avec notre intelligence. Mais on peut parler aussi en esprit. On peut prier aussi en esprit. Comme lui-même il a dit, ce sont des mystères qu'on dit à Dieu. Chers frères et sœurs. Et le parler en langue te permet aussi de prier longtemps. Parce que souvent quand tu pries dans ta langue, dans ton vernacular, même dans ta langue maternelle, alléluia, à un certain moment, tu perds les mots, tu es fatigué. Alléluia. Mais le parler en langue peut prendre la relève. Et ça fait que ça développe ta vie de prière. Tu peux prier pendant des heures. Avec le parler en langue. C'est vraiment important. Mais lorsque tu es dans l'assemblée, chers frères et sœurs, Paul l'a dit, il parle en langue plus qu'eux tous. Vous pouvez lire tout le livre de 1 Corinthiens 14. Mais quand il est dans l'assemblée, il préfère prier dans la langue que tout le monde comprend pour que toute l'église soit édifiée. À moins que ce soit une prophétie que Dieu veut donner. Même si la prophétie vient en langue, on doit l'interpréter. Pour que le corps de Christ soit édifié. Parce que le parler en langue, c'est pas pour l'église, c'est pour toi. Mais souvent, Dieu se sert du parler en langue aussi pour véhiculer des messages. Mais ce message doit être interprété. Alléluia. Donc, de grâce, quand vous êtes dans l'assemblée, parlez plus, votre parler en langue, gardez-vous. Ça, c'est pour vous. Quand vous serez dans votre chambre à la maison, priez en langue. Mais lorsque vous êtes dans l'assemblée, priez dans la langue que tout le monde connaît. Pour que tout le monde puisse dire Amen, comme Paul même le dit. Ainsi soit-il. Alléluia. Donc, Paul dit que, ici lui-même, il le dit. Il préfère dire quoi? Alléluia. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que de dire 10 000 paroles en langue. Alléluia. Et il dit, frère, ne soyez pas des enfants. Alléluia. Vous ne devez pas être des enfants, chers frères et sœurs. C'est-à-dire, les gens, quand ils sont dans l'assemblée, il faut qu'ils parlent la langue pour montrer qu'ils sont spirituels. C'est pas des enfants. Alléluia. Il préfère dire 5 paroles. Que tout le monde comprenne. Dans l'église, il parle ici, quand il est au milieu des frères et sœurs, que de dire 10 000 paroles en langue pour montrer quoi? Qui est édifié? Ça, c'est pour ton édification personnelle. Donc, quand vous êtes ensemble, priez dans la langue que tout le monde connaît. Mais quand tu es personnellement à la maison, parle en langue. Mais c'est le contraire qu'on voit. Quand on voit dans ces églises, tout le monde parle en langue. Quand tout le monde parle en langue, on comprend. C'est un tétamar. Le parler en langue n'est pas pour l'église. Mais souvent, la prophétie peut venir sous forme de parler en langue. Souvent. Alléluia. Et cela doit être interprété. Paul le dit. Sinon, de façon générale, le parler en langue, c'est pour toi. Seul à la maison. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, frère, donc, quand vous partez dans les églises dites pentecôtistes, vous allez attendre seulement parler en langue. C'est pour toi, ce n'est pas pour l'église. Chers frères et sœurs. Et c'est une autre qualité. Donc, le parler en langue aussi, nous, on dit des mystères à Dieu. Alléluia. On prie à Dieu. Ça nous permet de prier longtemps. Alléluia. Quand on n'a plus de mots dans notre langue maternelle. Alléluia, chers frères et sœurs. Le parler en langue aussi nous permet de prier. Alléluia. De chanter aussi en langue. On peut chanter en langue, c'est écrit ici. Alléluia. On le dit ici, à partir du verset 14. 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, donc on peut prier en langue. Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Oui, c'est-à-dire quand tu pries en langue, alléluia, ce n'est plus ton intelligence, tu cherches plus les mots pour dire à Dieu, mais, alléluia, c'est la langue qui coule. Que faire donc? Je priais par l'esprit, mais je priais aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Oui, frère, ça m'arrive que je chante souvent en esprit. Je parle en langue et souvent ça se transforme en chant. Mais je ne sais pas ce que je dis.
Donc frère, c'est pour ton éducation, ton édification personnelle. Ça te fait grandir, ça te met dans l'intimité avec le Seigneur. Tu es connecté à l'esprit. C'est important. Alléluia. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, le parler en langue était le signe du baptême du Saint-Esprit, que tu avais l'Esprit de Dieu en toi. Donc, au lieu de raisonner, d'être incrédule, tu ferais mieux humblement de te mettre devant le Seigneur pour dire, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. C'est tout. Baptise-moi du Saint-Esprit. Vous ne voulez pas écouter ce genre de choses. Voilà pourquoi vous partez vers d'autres pasteurs qui vont vous donner d'autres enseignements. C'est l'enseignement biblique. Je vous dis la vérité. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, je voudrais m'arrêter là. Nous voyons, on parle de l'esprit, hein. Tout ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, voici les deux premiers aspects de la puissance du Saint-Esprit. Le premier aspect, on a vu les dons. Les dons, alléluia, les charismes, alléluia, qui ne sont pas pour nous, mais qui sont pour l'Église, l'édification du corps de Christ. On a vu aussi un deuxième aspect, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui n'est pas pour l'Église, mais qui est pour toi personnellement. Alléluia. Et vous voyez que les dons, les charismes amènent la puissance de Dieu dans l'Église. C'est important de rechercher ce genre de choses. C'est pas, vous avez la sanctification, c'est beau. Mais allons-y en eau profonde. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et en plus de ça, maintenant, tu as le Saint-Esprit en toi pour ton intimité personnelle avec le Seigneur. Parce qu'on dit parler en langue, c'est parler à Dieu. Tu dis des mystères à Dieu. Tu as des prières aiguisées. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est Dieu. Le parler en langue, on dit descendu. Donc le parler en langue descend du ciel. Le Saint-Esprit descend du ciel. Donc il te connecte directement avec le ciel. C'est important d'avoir ce don-là. Ce signe du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand on parle de est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit, on voit automatiquement que il y a le parler en langue qui suit. Chers frères et sœurs. Donc recherchez-le. Je ne vais pas entrer dans trop de polémiques. Est-ce que tout le monde parle en langue? On parle de diversité de langues. Chers frères et sœurs. Donc, voici les deux aspects que je voudrais que vous sachiez. Un, les dons de l'esprit, c'est pour l'Église. Et le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue qui est le signe, alléluia, du baptême dans le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, c'est, alléluia, c'est qu'on appelle, c'est pour ton édification personnelle. Voilà, voici les deux aspects. Pour l'Église, pour toi. Maintenant, on va en voir encore deux autres aspects. Que Dieu vous bénisse. Amen.